Si vous avez rencontré dans des carrefours et parkings de Kinshasa des concitoyens habillés en gilet jaune aux côtés des agents de la PNCR, sachez qu'il s'agit des volontaires formés pour sensibiliser les usagers de la route à son civisme. La CCM recommande à tous plus des collaborations. Son coordonnateur adjoint et l'invité du journal, il est reçu par Julie Sefou. La coordination pour le changement de mentalité avec tous ceux à qui l'État congolais a confié le mandat de réguler la circulation poursuivre la campagne au civisme routier lancée le 8 juin dernier. Avec notre invité, on va essayer de faire un petit point. Vous êtes monsieur Jacques Kambala Chilombo, conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la CCM. Vous êtes en intense activité depuis le 8. Bonjour. Bonjour, merci. C'est pas précoce que de faire un petit point depuis le lancement de la campagne? Non, je pense que ça tombe à point parce qu'on devrait non seulement rappeler le pourquoi de la campagne, mais aussi faire une sorte de bilan de qu'est-ce qui est déjà fait jusque-là et qu'est-ce qu'on a rencontré comme petites difficultés de réaction, de comportement, de gestion. Et comme ça va servir d'interpellation pour certaines personnes pour nous faciliter la continuité. Alors, on va rappeler que la méthode, c'est la sensibilisation par l'action. Dans des carrefours et parkings, il y a des volontaires qui profitent du temps de passage des usagers de la route pour leur rappeler le civisme routier. Comment ça se passe? Jusque-là, ça se passe très bien. Depuis le lancement, d'ailleurs, le premier jour, le mardi dernier, où on a fait le lancement, on a eu des très très belles réactions des usagers de la route, commençant par le conducteur, surtout nos amis qui font le taxi et le motocycle. Aussi. Alors, ils ont bien réagi parce que la majorité de bénévoles ont suivi les instructions telles que données, approché avec courtoisie, insister quand c'est nécessaire, et là où il y a résistance, laisser le PCR faire leur travail, et aussi la PNC, parce qu'il y a la police qui nous accompagne dans cette première phase de l'action. Donc il y a eu de bonnes réactions de la part des piétons aussi, qui trouvaient que ça les rendait sécures et ça assurait la fluidité. De bonnes réactions des autorités municipales d'abord, le bourgmestre là, sur le site de Kitambo, le bourgmestre de Kitambo et de Ngaliema ont très bien réagi. Nous avons des réactions de bourgmestres d'autres axes où il y a différents sites. Dans l'ensemble, très bonne réaction. Et qu'en est-il de la cohabitation avec les PCR? Parce que ce sont eux les agents qualifiés de tout le temps. Ça se passe bien, de petits frottements, quelquefois liés au manque de l'information. Certains n'ont pas eu l'information à temps lorsque la campagne a été lancée, si bien que l'inquiétude, la crainte de l'inconnu, on ne sait pas qui est là, est-ce qu'il est venu pour nous surveiller ou il est venu pour nous accompagner. Donc ça nous a obligés hier de tenir une rencontre où on devait fixer les choses avec l'autorité de la police et de roulage, même quelques représentants des différentes associations de parties prenantes, la SECO et l'association de motocyclistes. Donc on est arrivé à persuader le réticent qui était au niveau de la police et de roulage à comprendre que nous ne sommes pas venus prendre leur place, mais les bénévoles ou le volontaire, je préfère le terme volontaire, sont venus en appui au travail qu'ils faisaient. Sur quoi porte leur message de sensibilisation? Premièrement, on sensibilise au respect du code de la route et aussi à l'éthique de conducteur. Vous devrez savoir qu'on ne stationne pas, on ne fait pas un arrêt dans le carrefour en moins de 20 mètres. Il faut être au-delà de 20 mètres pour s'arrêter et commencer à prendre les passagers. Ça passe très bien jusque-là. On sensibilise aussi au respect du droit de l'autre. Le conducteur ne peut pas venir, un taximan ne peut pas
arriver à conduire avec juste un petit cinglé et il expose tout le monde aux problèmes sanitaires. Il doit avoir le respect pour les passagers. On ne doit pas remplir la voiture de plus de 7 personnes dans un petit catch. Il faut arriver à respecter les nombres de personnes selon la période dans laquelle on est, surtout lorsqu'on a des mesures barrières. On sensibilise à cela. On sensibilise aussi l'autorité, à savoir respecter le code de la route. On a quelques exemples de gens qui ont obéi et d'autres qui ont réagi négativement. Parce que déjà habitués comme ça à enfreindre la loi, il faut un travail. Il y a un sérieux travail à faire. On vient d'un creux. Je le dis à notre honte. La nation vient d'un creux. Le temps de ramener tout le monde au niveau normal de la civilisation moderne et bâtir dessus, c'est du grand travail. Il y a un grand travail à faire. Nous sommes quelque part étonnés des réactions de gens de voir, mais ce qui semblait être si normal, pour eux, ça devient, c'est compliqué à comprendre. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui prend le sens opposé de la circulation. On lui fait comprendre que ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais il est fâché, il est convaincu qu'il est dans son droit. Donc, ça révèle jusqu'où la mentalité du Congolais a été détruite. Et les gens n'ont plus de référence. Cette campagne vise à ramener les références. Qu'est-ce que la loi dit au sujet de la circulation routière? Le respect de panneaux, le respect du droit du piéton. Il faudrait t'arrêter quand le piéton traverse déjà. Une fois engagé dans l'endroit adapté et approprié. Le piéton a aussi l'effort à traverser là où c'est l'endroit indiqué. Approprié. Oui. Il y a des endroits bien précis que tu peux traverser. On voit, par exemple, les gens qui traversent à la sortie du saut de mouton, avec tout ce qu'il y a comme risque. On peut te ramasser. Il y en a quelqu'un qui se met derrière l'obstacle qui est à l'entrée du saut de mouton. On ne te voit pas, donc on peut te ramasser. On sensibilise à ces choses pratiques, mais aussi au civisme lui-même, aux bonnes valeurs. Donc, on est en train de travailler sur ces différents champs pour que tout le monde fasse montre de ce civisme dont on a besoin. Le phénomène perfusion, c'est ce qui avait masqué le fait que beaucoup de conducteurs fassent leur travail en état d'ébriété. Là, on ne voit pas. Est-ce que vous les avez eu aussi personnellement et ils ont compris? Oui, on rencontre quelques personnes, on voit qu'ils conduisent en état d'ébriété et là, on interpelle les autorités à accélérer le côté coercitif. C'est vrai que la coordination pour le changement de mentalité avec le bénévole pour cette campagne vise d'abord à sensibiliser sur ce qu'on doit faire, comment le faire, avec qui le faire, mais assez rapidement, si ceux-là qui ont le pouvoir de sanctionner peuvent mettre le mécanisme en marche, on arrivera à avoir un grand résultat. Quelle est votre adresse auprès des usagers de route? Parce qu'on est tous usagers de route. On devrait accompagner ces bénévoles, on devrait accompagner ces roulages qui sont consciencieux, qui sont en train de faire leur travail pour que la République marche. Que chacun de nous collabore, accepte de suivre les instructions parce que ces gens ont été préparés pour vous servir. Deuxièmement, je m'adresse aux autorités qui continuent encore à faire le têtu, à faire le grand, là où la grandeur se manifeste plutôt par l'humilité, la façon d'accepter, de suivre les règles, que quelques autorités refusent carrément d'obtempérer pendant qu'ils sont dans un sens interdit. Ils roulent à sens opposé et il y a des bénévoles, il y a des PCR qui sont là, des policiers qui disent non, il ne faut pas faire ça. D'autres qui ont tout de suite compris et ont collaboré. Notre message, c'est que c'est pour l'avenir de notre nation. Non seulement à Kinshasa, mais on va l'amener dans toutes les villes de toutes les provinces de notre République où ce changement de mentalité, c'est un passage obligé. Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, Cordaf, de la CCM, bonne chance, bonne route. Nous voulons donc remercier tous ceux-là qui nous accompagnent dans cette campagne. Nous pensons ici à FBN Bank, Equity Bank, Swisstar, UPAC, qui a donné autant de pain à chaque jour pour encourager ces bénévoles, Swisstar qui a donné à boire. Nous voulons remercier aussi le gouverneur de la ville
et le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur provincial et national qui nous accompagnent dans cette campagne. Tous ceux-là à qui on avait adressé cette volonté de vouloir venir nous accompagner, qui tardaient pour des raisons qui nous semblent pas comprises jusque-là, nous vous encourageons à réagir parce que nous voulons étendre cette campagne sur tous les axes les plus compliqués de la ville de Kinshasa. Et surtout, bon courage aussi aux volontaires. Merci beaucoup. Voilà. C'était l'invité du journal.